Hello à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis avec mon ami Benoît. Bonjour tout le monde. Voilà, donc nous sommes à Anglette, hein, on ne croirait pas au paysage, mais nous sommes dans un endroit de réserve un petit peu naturel. Oui, C'est vraiment sympa ici, comme quoi, hein, des fois tu n'es pas obligé d'aller bien loin pour, c'est ça. pour vraiment te balader. Donc ici, j'aimerais vraiment, avec toi Benoît, que tu nous fasses vraiment un retour d'expérience, que ce soit au niveau de ma formation de training que tu as pu consommer. Et également de ton expérience de trading, un petit peu voilà ce qui s'est passé, l'expérience au niveau que ce soit des résultats, de la psychologie, de ton, enfin, tout un tas de trucs. Donc déjà premièrement, cette formation que j'ai mis en place, tu en penses quoi? Mais du coup là j'ai pu consommer la formation, je trouve qu'elle est tout à fait claire. Parce que tout simplement voilà la formation est vraiment comment je pourrais qualifier ça la technique est vraiment fixe, figée, c'est vraiment il y a une seule et simple façon, par exemple il n'y a pas 10 000 il n'y a pas d'a priori sur par exemple prendre une position ou quoi que ce soit comme on a pu connaître quand tu m'as formé à Quand on a l'époque. commencé au début. Donc déjà t'as pas de doute, c'est vraiment voilà, c'est carré, c'est noir sur blanc. Carré, c'est comme ça, c'est voilà. Comme pour titre d'exemple, une anecdote, je te faisais une analyse technique, c'était sur Litecoin contre l'USDT, je crois que c'était. Ouais. L'USDT, il y avait à un moment donné, bon, j'avais un petit peu de doute sur quand prendre une position, mais j'avais regardé la formation et j'ai vu voilà, vraiment le côté clair, telles conditions pour prendre une position, mais par exemple il faut 3 BLC, etc. Vraiment, j'ai vu cette réponse-là avec cette formation qu'a fait Alexandre, comme des fois même quand on connaît les choses, on a des doutes des fois, donc voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu renseigné. Et du coup, là, j'ai pu avoir ma réponse à mon interrogation. Ok. En fait, c'est vrai que ben voilà, tu as tout dit. Le but de la formation, c'est d'essayer de simplifier au maximum les prises de décision. Tu vois, que tu te poses pas 36 000 questions quand tu prends un trade. En fait, il faut essayer d'éliminer au maximum le truc psychologique qui te fait douter. Oui, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je peux pas sortir avant avec cette chute? Ouais, on va perdre, machin. Tu vois, tous ces trucs-là. En fait, avec l'approche qui est expliquée dans la formation, bah, t'as plus tous ces doutes, tous ces trucs-là. Donc, non, voilà. après, c'est. Des fois, ça a pu arriver, oui, de sortir avant qu'on soit officiellement stoppé, mais après, c'est à ton conscience. Et par contre, si tu dois reprendre position, mais c'est moitié du capital ou quoi que ce soit, des fois, selon comment on est placé. Mais après, voilà, c'est. Si le problème, c'est que si on ne respecte pas la stratégie, des fois, ben, chouette, tu sors à temps et du coup, ben, ça fait ce que tu veux, c'est-à-dire l'inverse. Ouais. Ou soit, ben, manque de chance, je suis sorti de la position sans stratégie, mais par contre, ça peut continuer à monter si on est dans un haussière et tout ça. Et là, par contre, c'est là, au lieu de faire par exemple 200%, mais on fait que 100% ou etc. C'est à votre âme et conscience, à vos risques et périls quand on sort manuellement du marché. C'est vrai que là, on parle avec des gros pourcentages. Bon, ben voilà, ça va dépendre également des risques que tu prendras dans l'application de tout ce que tu vas prendre dans la formation de trading. Mais c'est vrai que oui, tu peux en effet avoir des résultats de ce type-là. Mais par contre, on n'a rien sans rien, il faut prendre plus de risques, etc. Mais bon, tu comprendras vraiment tout ça dans cette formation. Benoît, en ce qui concerne le suivi que j'effectue dans cette formation, t'en penses quoi? Non, franchement, pour ça, voilà. Excusez-moi, je trouve pas mes mots. Non mais t'inquiète pas, c'est une vidéo voilà, naturelle, Oui. vous inquiétez pas, c'est comme si vous y étiez avec nous dans cet endroit magnifique. Donc Benoît, Non, après au niveau suivi, franchement voilà, on a avec Alexandre on a essayé d'être réactif parce qu'après voilà, chacun a son métier différent, chacun a son emploi du temps différent, donc des fois ça a pu m'arriver de répondre aux questions de certaines personnes, on essaie de répondre au plus vite. Ouais. Mais voilà, il y a eu des questions sur les formations. Bon, certains on a pu donner des réponses, d'autres on a donné des réponses, mais on leur a dit surtout suivez la formation jusqu'au bout. Vous avez peut-être raté quelque chose ou certaines choses comme ça. Mais après là, ce qui est le plus important, c'est de suivre la formation jusqu'au bout avant d'entrer sur le marché, comme on dit, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ça, il faut vraiment suivre la formation, j'insiste, hein, vous verrez bien dans la formation, j'insiste beaucoup, peut-être trop, mais suivez-la en entier, vraiment en entier. Comme Benoît l'a dit, en ce qui concerne du suivi, oui, il y a du suivi sur des groupes Telegram, donc il y en a deux, il y en a un où vous avez la possibilité d'échanger avec les membres pour vous entraider, donc également Benoît qui peut me
comment on dit, Supplier, voilà, oui. me supplier pour répondre quand je suis pas disponible. Suppléer, pardon. Suppléer, Si on voilà. dit supplier, C'est comme, bon. comme la classe scolaire, il y a le délégué et le suppléant, voilà. Vous avez compris. Donc voilà, donc c'est vraiment, bon, voilà, tu confirmes qu'il y a le suivi qui est vraiment Oui, présent, oui, même de toi-même, puisque tu es mon tout à premier fait. étudiant. Donc du coup, tu peux également répondre à certains doutes. Comme dans cette bibliothèque, si tu as besoin de lire quelque chose, ben voilà, tu vas prendre l'info dans cette jolie bibliothèque naturelle. Délivrez-moi. Donc voilà. Et petite question, que penses-tu aussi de la rubrique d'entraide de correction d'orthographique? Non, après, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Déjà, notamment, t'as émis, laissé à disposition ton graphique pour les corrections, c'est ça? C'est ça. Donc il y a voilà, tu vois, dans la formation, tu peux retrouver le graphique de chaque membre avec leur accord, bien sûr, et tu peux consulter leur graphique directement sur une page internet, et également à consulter la correction que je fais moi-même sur leur graphique, et parfois aussi consulter leurs vidéos d'interrogation avec des questions-réponses en vidéo, avec des sous-onglets dans la formation. Donc il y a vraiment beaucoup d'accompagnement en toute Oui. transparence, même entre membres. C'est vraiment, top. Mhm. Ça peut vraiment inspirer d'autres personnes, voir des erreurs. Avant même que j'ai accès à corriger leur graphique, ils peuvent se corriger d'eux-mêmes. Oui, et puis ça permet aussi de comprendre aussi, parce qu'on fait une erreur, c'est très bien, mais si on comprend pas pourquoi, c'est plus compliqué à rectifier. Là, au moins, avec ce système de correction-là, on comprend pourquoi on a fait cette erreur, on essaie chacun de comprendre. Bon, mais voilà, si par exemple il y a un tracé qui peut avoir, mais l'erreur, elle commence quand? Si elle est juste là, ou si elle démarre déjà avant, parce que selon comment vous déplacez vos lignes violettes pour les reliures et tout ça, ben, ça peut tout changer au niveau des zones haussières et baissières. Ouais. Au niveau des stops, ça peut changer le. Bon, j'ai un peu exagéré, mais changer le cours de l'histoire, quoi. Non, mais carrément, c'est vrai que bah voilà, on peut comparer. Par exemple, quelqu'un qui étudie avec la formation, on peut comparer son graphique avec l'onglet Benoît, admettons, de la formation, parce que Benoît est un membre confirmé. Mhm. Voilà, donc c'est vrai qu'il y aura les différents prénoms des personnes et il y aura marqué membre confirmé entre parenthèses, et ce sera le graphique à jour, voilà, il sera perpétuellement à jour avec un lien partageable tout simplement sur la formation. Mhm. En termes de quantité de travail, Benoît, que peux-tu dire en intensité de travail par rapport à ce domaine d'activité de formation de trading, tout simplement? Après, au départ, comme ça peut être nouveau, enfin contraignant, oui et non. Enfin, après, là, c'est vraiment quelque chose qui, au départ, peut paraître compliqué à faire, mais au final, qui devient très naturel, en fait. Au niveau des prises de position et tout ça. Après, voilà, libre aussi selon les emplois du temps de chacun, mais tout est adaptable et au final, au départ, ce qui peut paraître difficile parce qu'on ne connaît pas, parce que on découvre de nouvelles choses. Comme je dis, à la fin, ça devient totalement automatique et on arrive totalement à s'adapter au final. C'est un petit peu comme l'exemple du permis de conduire que je cite aussi. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment ça, c'est quand on passe le permis, au début, il faut penser un petit peu à tout. Ça peut être un petit Au peu... départ, voilà, on peut avoir du mal à anticiper quand on est en auto-école, mais au final, voilà, l'anticipation, ça devient tout simplement automatique. Ouais. Et c'est vrai que, je sais pas si tu te rappelles, toi, quand tu as passé le permis, mais tu sais, au début, quand tu arrives dans la voiture la première fois, quand tu vas pour conduire, il faut penser à tout. Tu te Oh, dis, mais ça va être une catastrophe. ah, bah, Tu vois. Et en fait, c'est vraiment des ressentis que tu risques d'avoir au début de la formation, hein, notamment, Benoît. ah oui. Toi, quand quand j'ai commencé à te faire les cours, tu t'es pas dit à un moment, mais il faut que je pense à tout, ou machin. Ah, bah ça, oui, oui. Tu vois, donc c'est vraiment du gros travail. C'est pour ça que là, on l'a dit tout à l'heure, mais je voulais le redire encore une fois ici, c'est suis la formation en entier. Vraiment, il y a des vidéos que tu vas devoir regarder plusieurs fois. Même toi, Benoît, à l'heure actuelle, ça t'arrive parfois Ah oui. de devoir regarder peut-être du contenu. Ah, ça m'arrive, Voilà, oui. c'est tout à fait normal. Tu as le droit d'avoir quelques doutes au bout de 6 mois, 1 an. Voilà, je veux dire, on est des êtres humains. Tu as le droit de temps en temps d'avoir un doute. Donc la formation, tu l'as accès pour toujours. Donc les onglets vont être mis à jour au fur et à mesure. Et les anciennes versions resteront en ligne. Donc t'inquiète pas, il y aura marqué ancienne version disponible ici. Tu auras juste à cliquer là pour voir les anciennes versions. Tout sera mis à jour de manière perpétuelle. Voilà. Mhm. Et ça demande beaucoup de travail, on n'a rien sans rien, je pense que Benoît tu peux le confirmer. Ah, bah ça, c'est sûr, oui. Parce que maintenant on peut parler un petit peu de ton côté résultat, hein. Je veux dire ça fait combien de temps maintenant que tu es dans les marchés avec mes méthodologies? 1 an et demi. Voilà. Donc en 1 an et demi tu peux dire que tes résultats ils sont comment? Ah, ils sont excellents, ouais.
Ils sont excellents. Donc vraiment, Excellent, ça dépasse l'entendement, comparé par exemple à un Livret A ou un PEL, c'est sûr, ça mais n'a rien à voir franchement, là. oui, ça dépasse l'entendement, oui. C'est vrai. Et du coup, tu peux dire que ça vaut le coup de s'acharner pendant au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois sur la formation, se Alors taper. largement, oui. Ouais, et se coller des analyses graphiques. Ben c'est ça, c'est... Enfin moi même si je déteste ça, mais bon. Mais Ah, ce que je veux dire par là, j'aime pas trop les analyses graphiques, mais bon, on est obligé de le faire pour savoir ce qui a pu se faire au cours de l'année et est-ce que c'est rentable de le faire de telle façon. Comme après, j'ai fait l'analyse de LTC USDT, ben, il se ouais. trouvait qu'avec les paramètres que j'avais, le 30%, il est absolument pas rentable. Bah, en fait, il s'avère que quand tu fais des analyses graphiques, ça peut être chiant, notamment quand tu fais une analyse qui est pas rentable. Je veux Ah dire, oui, t'es oui. moins dedans, voilà. Mais par contre, enfin, bon, moi perso, moi j'aime bien faire des analyses, tu vois. Et c'est comme vous tous qui allez consommer cette formation. Déjà, est-ce que vous êtes vraiment fait pour ça dans ce domaine? Parce que je veux dire, il n'y a pas que le trading hein, pour accéder à l'autonomie financière. Il y a peut-être d'autres domaines. Mais le fait de faire des analyses, il faut pas que ça soit non plus l'horreur, quoi, tu vois. Je veux dire, Non, Benoît, quand non. tu fais des analyses, je crois pas que c'est le pire truc de ta vie que tu fais non plus. Ah, c'est pas le pire truc, non, c'est Voilà. sûr. Ça peut être parfois ennuyant, surtout si tu étudies un graphique qui est un petit peu. Voilà, qui est pas Oui, trop. qui est Voilà. très en ranch ou quoi que ce soit, ouais. Ouais. Mais par contre, voilà, il faut le faire. Ça fait partie du processus que tu dois faire en amont avant d'attaquer un marché. Ça te permet aussi également de tester tes connaissances. Et voilà, et puis moi je Oui, suis et puis là. d'avoir du recul, qu'est-ce qui a pu se passer avant et perspectives qu'on peut avoir, pardon. Tu peux avoir également ouais, des perspectives fictives de capitaux en faisant Ouais, des relevés de trades fictifs. Donc ça, c'est super intéressant pour te projeter, euh, de, de voir ce qui aurait pu t'arriver dans le passé pour éventuellement anticiper l'avenir sans pour autant que ça soit garanti, quoi. mhm. Donc tu as multiplié ton capital par combien depuis que tu as commencé, si c'est pas indiscret, en pourcentage? Si peut-être ça peut inspirer. 300%. Tu as fait du 300%? Ouais. Donc voilà. Donc en fait, imaginez un certain montant, peu importe, hein, ça regarde personne, mais voilà, vous imaginez un certain montant et vous le multipliez par 4 en fait. Et en fait, il s'avère que ça soit ton résultat en combien de temps? C'est ça. Ben, en 1 an et demi, du coup, ouais. Ok. D'après tes analyses graphiques, qui sont aussi similaires aux miennes, en théorie, tu as fait, donc ça, c'est pas forcément tes résultats personnels, mais théoriquement, sur les relevés, tu as fait du fois combien pour début d'année 2020? Je t'avoue que j'ai plus les chiffres en tête là, tu vois. D'accord. Bon, ben on a peut-être des graphiques différents, mais sur l'année 2020, on est sur du x12, je crois déjà. Ouais, Par rapport, oui, ça ouais, doit être ça, ouais. c'est le graphique moi que j'avais fait. Et sur l'année 2019, il me semble, là j'insiste, hein, on parle en résultats théoriques. Donc c'est des résultats d'analyse graphique. Attention, on n'est pas des robots, on est des humains, donc il y a toujours quelque chose qui diffère en termes d'horaire, en termes de psychologie, en termes de ratio, en termes de répartition des capitaux, tout ça. Mais c'est vrai que sur l'année 2020, depuis début d'année, on a un effet multiplicateur de 12, tout simplement, Ah fois oui, 12. oui. Donc c'est quand même énorme. Non, pour ça, on a vachement cartonné, oui. Tu n'es pas forcément que sur le TH, tu n'es pas que sur l'Ethereum, donc forcément tes capitaux ils sont diversifiés. Mais sur l'année 2019, ouais, on était sur du résultat de x20, je crois, ou x18, tout simplement, Ah oui, c'est ça, oui. sur 2019. J'avais pas le chiffre en tête, c'est ça, parce qu'on a eu plusieurs bons coups, c'est-à-dire avant le confinement Le en coronavirus, France, ouais, il y a eu. un bon coup aussi pendant l'été aussi, je crois, il y en a eu entre-temps aussi. Ouais. Un peu vers janvier ou février, je crois aussi, on a eu. Bah, juste avant le coronavirus, on a eu une forte montée, enfin une belle montée où on a eu un résultat pas mal. Ouais, Et après, sur l'année 2019, il y a eu pas mal, même en fin d'année, on a eu un ouais. bon résultat. En fait, tout ça pour dire que bon, il y a beaucoup de paramètres. Donc là, les résultats qu'on dit, c'est avec des paramètres de risque qui sont assez agressifs. Donc plus tu descends ton paramètre risque et plus le résultat va être, il va s'abaisser tout simplement avec ton ratio risque. Et plus tu l'augmentes, plus les résultats vont aussi aller avec. Donc il faut tout paramétrer, tout gérer par avance, bien gérer le truc. Et je pense que ça, avec le temps, on le comprend et on le maîtrise en fait au final. Tout à fait, oui. Donc voilà. Peut-être éventuellement si tu as quelque chose ou un conseil à rajouter à ceux qui nous écoutent et qui voient un petit peu en premier abord ce que je propose ici. Enfin, si j'aurais un conseil à donner, c'est tout simplement tenir bon, respecter la stratégie. Surtout si vous avez des analyses graphiques qui vous montrent qu'il peut éventuellement se passer ça, qui a pu se passer par le passé. Et en plus là, du coup, ben, avec les banques en ligne, ça vous permettra d'être sur un marché avec,
on va dire, pas de l'argent qui sort de votre dure journée de travail de labeur quand vous vous levez à 7h du mat ou à 6h du mat. Ouais, d'où l'une des conditions que je propose. Donc ça, vous verrez bien avec le bouton ci-dessous, condition 1, condition 2, etc. Mhm. C'est vrai que comme le dit Benoît, vous pouvez démarrer l'activité de trading avec 0, comme je l'ai dit plusieurs fois. Tu confirmes? Et c'est ça, parce que tout simplement, ça permet d'avoir un détachement très intéressant par rapport à l'argent. Ouais. Ce qui se trouve que, parlant, enfin, je confonds crypto et bourse pareil, Ouais. 80% des traders perdent. Ouais, je crois que c'est souvent marqué dans les sites de brokers et tout, 79%, 80% des traders perdent leur argent. Mais voilà, parce qu'en fait, tout simplement, ils n'ont pas forcément tous une stratégie en tête, il y a les émotions qui jouent C'est dessus. ça. Et là, voilà, chose avec cette condition, là, chose intéressante, c'est que c'est de l'argent que sera gagné juste en vous inscrivant en fait sous Alexandre. Et tout simplement, mais ce sera pas de l'argent à quel vous y tenez. Parce que le problème, c'est que s'il y a l'émotion qui rentre en jeu, c'est là qu'on fait des bêtises, c'est là qu'on ne respecte pas le plan, et c'est là que justement on perd de l'argent. Et donc il est intéressant d'avoir ce détachement par rapport à l'argent, de ne pas miser de l'argent qui est vital, mais de l'argent auquel vous n'avez pas besoin, quoi. Dites-vous que quand vous faites du trading, c'est à vos risques et périls, à votre âme et conscience, vous dire je gagne, super, je gagne, je perds, ben, c'est le jeu. C'est ça. Donc du coup, je pense que dans ce genre d'activité, il faut avoir un cadre strict. Il faut vraiment pas faire les choses en mode je m'aventure n'importe comment. Et surtout avec de l'argent que oui, tu es éventuellement prêt à perdre. Donc du coup, en passant par une des deux solutions une des deux conditions que je propose pour avoir accès à cette formation, comme le dit Benoît, vous allez avoir accès à une certaine somme et un détachement intéressant. Donc pour découvrir les conditions qu'il s'agit, j'ai mis un bouton ci-dessous, donc conditions. Ici, vous avez accès donc au témoignage de Benoît. Voilà. Il y aura sûrement d'autres témoignages par la suite s'ils n'y sont pas déjà. N'hésite pas à aller voir les compléments d'infos par rapport à tout ça. Donc la vidéo en détail qui explique, si tu ne l'as pas déjà vu, le projet en question. Benoît, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que oui. Donc on a fait le tour. On fait le tour avec ce paysage, Benoît. Ouais. Ouais. C'est pas mal ici, hein. Ah, franchement, c'est beau, ouais. Bon, voilà. Écoutez, les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. On vous souhaite une excellente fin de journée. En tout cas, voilà, profitez, je sais pas si vous dans votre région ça a eu le soleil, nous il y a un beau soleil encore. Ouais, c'est clair. Là, donc profitez bien. Voilà. Donc Ciao, ciao. prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.